Allô? Ouais, Vito, on a un problème là. Prends un flingue et rejoins-moi au bar. Et surtout, viens avec une caisse en parfait état de marche. D'accord. Je pars tout de suite. Tant pis pour ma grâce, Matt. C'est la police! Ouvrez! On veut juste vous poser quelques questions. Ouvrez! Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hé, vous cherchez de nouvelles jantes? Vous avez le choix. Choisissez une couleur. Empire Central Radio, this is Rockin' Ricky Fox. Hey kids, listen up. Now you can get your dinner on the double because some restaurants are now. Vous êtes ici chez vous. Package, so you can just take it home to enjoy. Some even have it so you can even pull up in your Ben 8 and bark your order into a microphone. Maybe they should call it a doggy bag. Here's how it works. And your food is ready in just a few minutes. You don't even need to go inside the restaurant. Oh, wow. Hey, before you know it, you won't even have to leave your house for a good meal. They'll just bring it to you. And for you roller skating waitresses out there, you may need to look into a different line of work. Man, oh man, crazy times we live in, huh, good people? For Empire Central Radio, this is Rockin' Ricky. Salut, Ellie. Ah, Vito. Justement, je vais te présenter quelqu'un. Vito, voici Carlo Falcone. C'est un grand plaisir, monsieur Falcone. Vito? Dis-moi, Vito,
Qu'est-ce que tu penses de Luca Gurino et d'Alberto Clemente? Bah, franchement, monsieur Falconet... De mon point de vue, ces connards ont voulu me voler 5 plaques et je me suis retrouvé en tôle par leur faute. C'est bien. Parce qu'on dirait bien que ces deux trous du cul complotent contre nous. Alors, on dirait qu'il vaut mieux qu'on bouge avant qu'eux bougent en premier. Eddie va tout expliquer. Je sais que tu me décevras pas. Au revoir, monsieur Falconet. À très bientôt, Vito. Alors, c'est quoi le topo? Une voiture avec 3 de nos gars a disparu hier soir. Et il y a une rumeur comme quoi Luca serait mêlé à tout ça. C'est qui les 3? Harvey Beans et les 2 gars qui étaient chargés de sa protection. Tony Ball, c'est Frankie l'Irlandais. Ouais. Beans, c'est le comptable de Carlo. S'il l'ouvre, on est baisé. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu vas l'attendre en face de chez Freddy, et puis tu vas le suivre pour savoir s'il est impliqué ou pas. Et puis? Si tu découvres qu'il y a vraiment participé, tu le descends, ce connard. Et s'il y a des gars à nous encore en vie, tâche de les libérer. Il faut que tu les trouves avant qu'ils aient craché tout ce qu'ils savent sur nos opérations. Tu crois qu'il ira où? Ça, j'en ai aucune idée. Mais va te préparer, il te faut une caisse rapide et une grosse puissance de feu. D'accord, je m'en charge. Ok, reviens ici quand c'est fait. Et Vito, tu parles de ça à personne. Pigé. Caisse de Luca. Luca, où tu te caches, mon salaud? Te voilà. Ok, c'est parti. Il risque de me voir. Il faudrait surtout pas qu'il me repère. Où est-ce que tu vas, Luca? Riverside? Je suis trop près de lui.
se laisserait pas entraîner là-dedans. L'abattoir de Clemente, bien sûr. Eddie avait peut-être raison. Ok. Il faut que j'entre sans me faire repérer. Je sais qu'ils savent que c'est. Mieux vaut rester discret. On ne sait pas ce que nos gars sont devenus. Merde, j'ai pas pris mon maillot. Les égouts. C'est peut-être la solution. On va pouvoir les écarter. Merde, ça schlingue. Merde, ce chien va me faire repérer. Ah! Chier! Ah! Ah! Si Luca est juste passé pour prendre ses steaks, je fais un malheur. Tu vas la fermer, cette clef. Quoi, t'as senti quelqu'un? Tu vois pas qu'il y a personne? Alors ferme-la ou on te fout en conserve. Il est con ce chien. Merde, c'est eux. Lâche le tien, sale foiré de mes deux. Putain, c'est quoi ce bordel? J'ai pas l'impression C'est que qui le Tony soit freluquet venu avec lui? lui-même. J'en sais rien. Tu vas pas rester là toute la journée, hein? Il y a du boulot qui t'attend. Ça va, je fais une clope, calmos. Ouais, on me l'a déjà faite celle-là. Hé, qui c'est qui a hurlé comme ça? Pense à ça. C'est rien.
bordel de merde. Quoi? Non, c'était pas un porc. Branle On avec aurait toi, dit... C'était venu comme ça. T'as de la merde dans les oreilles? C'était un porc. D'accord? Je m'adresse plus la parole de la journée. Ouais, mais... T'es un petit nouveau, quoi. Si tu la fermes et tu travailles, sinon je vais te montrer comment on fait crier les cochons. Ok. Et donc, tu penses toujours à démissionner? Ouais, sans doute le mois prochain. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je me disais que peut-être, tu vois, faire acteur de doublage... Fous de moi. Et qui voudra t'engager? Eh, vous deux, la journée est finie. Comment ça, la journée est finie? T'as de la merde dans les oreilles? Rentre chez toi. Mais j'ai fait que la moitié du boulot. M'oblige pas à me répéter. La journée est finie. Tu dégages. D'accord, d'accord. Allez, viens, on se casse. Ouais, j'arrive. Un bon tuyau? Ouais, un de mes amis m'a donné un tuyau en béton. On serait fait des coups, là. Ouais, c'est dommage. Moi, je devais sortir. Vous croyez que je suis pas au courant pour la gamme? Je sais où t'as trouvé la thune. Falcon croit tenir une combine juteuse, mais ça va pas se passer comme ça. Dis-moi, comment tu l'as fait entrer dans le Je pays? sais pas, je vous jure. Je suis qu'un Tu comptable. te fous de ma gueule, tête de nœud? Tu veux crever comme ton pote là à côté? Vas-y, regarde un peu. Tu crois que t'en as plus que lui? Quand j'en aurai fini avec toi, on va te broyer dans une de ces machines, tu vois? Donc, la seule question c'est, est-ce que je vais être assez sympa pour te buter avant? Hé, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Y'a quelqu'un par là! Et qui c'est encore, celui-là? Ah, c'est super chiotard, le défenseur de l'étron et de la fosse à purin. Ferme ta gueule, Luca. Hé, je te connais. C'est toi le connard toujours fourré avec cette tête de nœud de Barbaro. Je savais pas que t'étais sorti de tôle. Mais où tu te crois pour me parler comme ça? Falconet m'envoie. Il aime pas trop qu'un petit fils de pute comme toi fasse du steak haché avec ses hommes. Alors, t'es avec Falcone, hein? Ben, je vais te dire. Si tu savais dans quoi t'as mis les pieds, tu supplierais pour qu'on te renvoie en tôle. Mais de toute façon, c'est trop tard. Il encaisse drôlement bien, lui. Hein? Il va pas sortir comme ça.
Les gars, liquidez-moi ce connard. Tiens, prends ça. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Faites-moi descendre. Faites-moi descendre. Merci Vito, tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et plante-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? Il est armé! Butez-le! Contournez-le! Oh merde, le voilà! Vous allez Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne! Merci Vito, tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie? Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et plante-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? T'emmerde, allez! Crois plus fort. Crève, connard. Faites-moi descendre. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Faites-moi descendre. Merci Vito, tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie? Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et plante-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? Faites gaffe, il a un flingue. Couvre-moi. Putain, c'est quoi le problème? Il est là. On bouge. Va te faire foutre. Pas mal. Allez, Vito, on va se faire cet enfoiré. Il pissera dans son froc avant que je le finisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils sont morts. Ouais, presque. Il en reste un. Non. Et voilà. J'y vais. Allez, Vito, montre-leur. Alors, t'as vu comment faut faire, Jimmy? Bien visé. Hé, t'as vu, j'en ai eu un. Oh, pas tous comme ça. Couvre-moi, je bouge.
Joli tir, Vito. J'y vais. Couvre-moi. Hé, connard! Je suis là! Il en reste plus qu'un. Enfoiré! Je viens régler nos comptes! Tu veux bouffer du plomb, connard? Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Vous allez nous détendre, oui. Allez, Vito, à toi. Merci, Vito. Tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? Sors de là. Bien joué, Vito. Butez-moi cet enfoiré, ok? Enfoiré, avec toi. Pas mal, petit, pas mal. C'est tout ce que tu sais faire. Moi descendre. Hé, je vais te transformer en passoire. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Faites-moi descendre. Merci, Vito. Tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici. Et planque-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? Il est armé! Butez-le! T'emmerde, tu m'as raté. Pas mal, petit, pas mal. Allez, Vito, montre-leur. Allez, Vito, on va se faire cet enfoiré. Il pissera dans son froc avant que je le finisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils sont morts. Ouais, presque. Il en reste un. Non. Et voilà. Faites-moi descendre. Vous allez regretter de m'avoir mis en rogne. Vous allez nous défendre, oui. Allez, vite, montre-leur. Mais enfin, quand même. Vous allez nous défendre, oui. Merci, Vito. Tu nous sauves la mise. C'est Eddie qui t'envoie. Ouais, il aime pas qu'il manque 3 gars à l'appel le matin. Oh merde. Pauvre Frankie. Je vais me le faire, cet enfoiré. Beans, reste ici.
et plante-toi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok, ok. Mais ne m'oubliez pas. Hein, les gars? Faites gaffe, il a un flingue! Pas mal, pas mal. Allez, Vito, on va se faire cet enfoiré. Il pissera dans son froc avant que je le finisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils sont morts! Ouais, presque. Il en reste un. Et voilà. J'y vais. Super, Couvre-moi. Je bouge. T'as la classe, petit. Et si je t'aérais un peu la tête? Vite fait, bien fait. J'y vais, Vito. Couvre-moi. Contourne-le. Je le tiens. Hey, Vito, on bouge. Il n'en reste plus qu'un. Enfoiré, je te vois. Super, bien joué. Mais faut pas oublier l'autre enfoiré. Bonne idée, Toc, ouais. toc. Avant qu'il rappelle Allez, toute gorille. ouvre-moi, ma biche. Merde, je vais jamais pouvoir rentrer comme ça. Ouais, il nous faut un truc bien lourd. Un truc qui fasse bélier. J'ai trouvé. On n'a qu'à prendre ce chariot. C'est quoi ton problème, connard? Qu'est-ce qu'on est malin? Tu te crois si malin que ça, hein? Eh ben vas-y, essaie! Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Viens là, enfoiré! Viens, je te dis, tu veux voir les feux sont fessés! J'ai de merde! Après autant d'efforts, j'ai bien l'intention de rigoler un peu avec mon pote Luca. Ça te branche? J'avoue que c'est tentant, mais je crois que je vais te laisser faire. T'aimes pas voir du sang, hein? Non, c'est Luca que j'aime pas voir. Je comprends. Mais c'est dommage. Je crois que je vais essayer ce bateau à bestiaux qui voulait tester sur nous. Ouais. Et il voulait que je m'occupe de lui personnellement. T'inquiète pas pour ça. Je veux faire durer un peu le plaisir, c'est tout. Ce connard mérite pas une mort rapide. Ça, je te le fais pas dire. Ok, je vais y aller. Je suis plus comme un rat mort, faut que je me nettoie. Et dis à Eddie que Luca nous fera plus jamais chier. Hé, Beans! Ouvre, c'est moi! Tout est fini! Vous? Vous êtes en vie? Ouais, qu'est-ce que tu croyais? Bon, avant de rentrer, tu veux pas m'aider un peu avec la Belle au bois dormant? Ah oui? Pourquoi pas? C'est une bonne idée.
Eh, monsieur, j'ai une info pour vous. Vous puez la merde. Le plein, s'il vous plaît. Le plein, tout de suite. Désolé pour le prix, mais l'essence augmente sans arrêt. C'est dur pour tout le monde, vous savez. Vous désirez autre chose? Merci. Revenez quand vous voulez. Je te jure, la nana, elle est bâtie comme un putain de bulldozer. Alors elle te le bastonne et lui qui hurle. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh merde. T'as lâché une caisse ou quoi? Vito. Oh merde. T'aurais pu prendre un putain de bain avant de venir. C'est toi qui m'as dit de passer dès que j'aurai fini. Tu crois que ça m'amuse? Ok. Et alors, pour Lucas? C'est fait. D'accord. Et alors, nos 3 gars, tu les as? Ouais. Luca les retenait à l'abattoir. Frankie est mort. Mais Paul et Beans vont bien. Luca les interrogeait quand je suis arrivé. Et il y a des témoins? Ben, à part la dizaine d'hommes de main de Luca qui était Non, avec attends, lui, personne. T'approche pas, ok? J'en ai chié, Eddie. Ça, je le sens d'ici que t'en as chié. Mais bon, t'as réussi à t'en sortir en un seul morceau, pas vrai? Alors, va te laver avant de couper l'appétit à tout le monde. Et brûle-moi toutes les fringues que tu portes. Oh la vache! À bientôt, j'espère. Bonjour. D'où vient cette odeur infecte? À bientôt, j'espère. Je vous conseille de prendre une bonne douche avant de mettre ça. Empire Classic Radio Lakeland. Classics from dusk till dawn. ECLA. J'espère que vous êtes... Tiens, Vito, te voilà. Salut, Eddie. Eh, pas trop tôt. Merci. Bon, on fait quoi, les gars? C'est pourquoi les costards? Vito, Monsieur Falcone a décidé de nous faire entrer dans la famille ce soir, toi et moi. Tu te rends compte? Arrête! C'est vrai? Ouais. Vraiment?
Vous auriez pu me prévenir. Comment ça se passe? Tu vas voir. D'abord, il y a quelqu'un qui insiste pour parler avec toi. Léo, ça alors? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, petit. Je tenais à t'expliquer un peu ce qui t'attend aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. D'accord, bien sûr. Mais avant tout, je vous remercie de ce que vous avez fait pour me faire sortir. Et là, je vais respecter ma deuxième promesse. La deuxième? Ouais. Je devais être recommandé dès qu'on engagerait du monde, pas vrai? Eh ben, je l'ai fait. Alors tout ça, c'est grâce à vous? Mais vous êtes avec Frank Vinci? Ouais. J'aurais bien aimé t'avoir dans notre famille, mais je sais que Joe est ton meilleur ami. Vous avez grandi ensemble, comme Frank et moi. Et comme Joe a travaillé pour Carlo quand tu étais là-bas, j'ai fait en sorte qu'il t'accueille dans la famille, en même temps que lui. Merci Léo, je sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien alors. Et ne dis rien à personne d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne ici, Vito. Ouais. Allez, viens. On va pas les faire attendre. Ok. On se retrouve là-haut, les gars. Qu'est-ce qu'il te voulait? Non, rien, juste parler du bon vieux temps. Comme quand il a lâché la savonnette? Allez, allez, ça suffit comme ça, venez. Putain, vous avez 5 ans d'âge mental. Bon, on y est. Écoutez-moi, les gars. C'est chacun son tour. Quand vous entrez, vous faites ce qu'on vous dit, ok? Joe, vas-y, entre. Bonne chance. Allez, à toi, Vito. Messieurs, voici Vito Scaletta. Vito, sache que tout ce qui concerne la famille est secret. Tu vas entrer dans une société d'élite. Une société qui n'existe pas pour le reste du monde. Désormais, notre famille compte plus pour toi que ta propre famille, ton Dieu ou ton pays. Si je t'ordonne de tuer ton frère, tu dois le faire. Montre-moi quel doigt appuiera sur la gâchette. Répète après moi, Vito. Si je devais trahir le secret de notre société... Si je devais trahir le secret de notre société... Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Que mon âme se consume, tout comme ce saint. Amico nostro. Messieurs, voici notre nouvel ami, Vito Scaletta. Je suis ravi d'accueillir parmi nous ces hommes loyaux et talentueux. Et ravi que cela ait lieu en présence de nos invités, particulièrement Don Frank Vinci. Et son conseiller... Pourquoi j'ai pris ce risque alors que je venais de passer presque 7 ans en cabane? C'est que là où j'ai grandi, si on veut être quelqu'un, il faut savoir ce qu'on veut et le prendre sans attendre. Tu seras payé pour tes services par Eddie. Tu veux ajouter quelque chose, Frank? Personne, vous m'entendez, messieurs? Personne touche à la dope. Pas de dope. C'est la règle. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Alors, mais après des années à faire le qui sale fait boulot pour courir les autres, risques. Les je voulais bien prêts, prendre des les risques la pour protection, les paris, le devenir quelqu'un.
Allô? Ouais, Vito, c'est Eddie. Salut Eddie, ça va? Il faut que tu viennes chez Joe, tout de suite. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas en parler au téléphone. D'accord, j'arrive tout de suite. Ils ont détalé devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur Ça froc. va les gars? Ah, bonjour Vito. Artie? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose. Comment ça? Et pour régler quoi exactement? Ils t'attendent tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Ouais, c'est le grand Vito. Bonjour monsieur Falcone. Salut, Vito. Assieds-toi. Messieurs... Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clemente est derrière l'attaque contre nos gars. On ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé nos gars. C'est donc la guerre. Alors quoi qu'on fasse, je pourrais dire au Grand Conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir lui et ses lieutenants. Ah ouais, on n'a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça le plan? T'inquiète, j'y ai réfléchi. Fais chier! Joe, range-moi ce truc! Eddie, t'inquiète, tout va bien. Suffit Mais d'appuyer putain, ici. merde! Vire ça d'ici!
Et arrête tes conneries. ok. Non mais quelle gonzesse! Ok. Donc, on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup? T'inquiète, ce truc est pas très puissant. Ça fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, y passeront. Comment on saura quand la faire exploser? On aura une nacelle de laveur de vitres. On pourra presque regarder l'explosion. T'as trouvé ça tout seul? Ok, les gars, je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh, et au fait, le bar reste fermé, au cas où Alberto ait des projets. Go. Bonne chance, les gars. Et pour le gamin dans le couloir? Tu veux dire Marty? Il pouvait pas rentrer parce qu'il fait pas partie de l'organisation. Ah ça, pourquoi il est ici? À ton avis? Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis qu'est-ce que t'as contre lui? Je le connais depuis qu'il est tout gosse, et il m'a sauvé chez les Gominés. Ouais, mais cette fois, c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi, tu prends un môme. Mais toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole et il nous emmènera après le coup, c'est tout. Il a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien, et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi, je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Hey, alors Joe, c'est quel genre de boulot? Moins t'en sais, mieux c'est. Tout ce que t'as à faire, c'est de nous ramener si ça tourne mal, capiche? Ok. Mais, en cas de besoin, j'ai apporté mon calibre. Du calme, Billy the Kid, d'accord? Tu vas pas avoir besoin de ça. Allez, on y va. On prend ma caisse. D'accord, je conduis. Fais attention à ma caisse en y allant. On en aura besoin après le coup. Et puis, j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs. Des explosifs? Ouais, pour un petit feu d'artifice. Oublie ça, tu veux. Conduis-nous à l'hôtel Empire Arms. Garde-toi dans le parking souterrain et prends l'entrée de service. Vito, mais regarde un peu où tu vas. Si ce truc pète, on y passe tous. Bon, les gars, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel? Hein? Allez. Dis donc, tu te prends pour qui, toi? Je t'ai déjà dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Bah, c'est par curiosité, tu vois. Tu vois, tous ces secrets. Marty, c'est pas pour rien que c'est secret. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Et si tu poses encore une question, la prochaine fois, je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse. Ok, c'est bon, plus de questions. Ouais, j'ai compris. Alors vous comptez faire sauter tout l'hôtel, hein? Marty! Pardon. Si tu l'ouvres encore... Ouais, tu c'est crois bon, où? d'accord. À Indianapolis? Ferme. Eh, laisse-moi faire. Promis juré. Je suis pressé. Bordel, Vito, fais attention. Merde, Encore un trou calme-toi. comme ça, et il nous ramasse sur le trottoir à la petite cuillère. Pardon. Je vais faire gaffe. On y est, voilà l'hôtel. L'entrée du garage est de l'autre côté. Garde-toi là, et oublie pas, laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clement nous fouille et trouve des armes.
Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Et ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, Joe. Clement est alloué le 17e étage. Le 3e en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Comment on grimpe là-haut? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup? Du con. La réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement? T'as vraiment trouvé ça tout seul? Mais je t'emmerde. Bon, normalement un gars doit nous attendre dedans avec les uniformes. Allez. Il faut surtout pas faire grabuge avant l'arrivée de Clement. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Oh merde, c'est fermé. Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre. Fais chier. Y a pas un autre chemin, t'es sûr? Essaie si tu veux. Moi je reste ici au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qu'il est con, je te jure. Tu as vu Ting Lao? Ouais. Et où il est? Il doit être en pause cigarette. Désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus et t'aurais été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, j'ai dit. Tire-toi tout de suite. Tu vois, tonton Joe a tout prévu. Allez, on récupère nos uniformes. Arrête de déconner. Vito, encore un truc. Tiens, mets ça. Non mais t'es sérieux? Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Génial. On y va. Hé, vous deux, venez par ici. Nettoyez-moi cette merde et vite. Nettoyez-moi cette merde. Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal. Allez, on y va. Eh, vous deux, vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Hé, Richie, viens avec nous. C'était ce fumier de Henry. Ouais. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Ça fait un bail que j'avais pas vu Henry. Il a pas changé. Ah, ouais. J'espère qu'il reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il bosse pour Clement. Ouais, mais s'il est là. Je préfère pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais, pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on prend pas de risque, d'accord? Ouais, si tu le dis. Vous avez mis le temps. Où vous étiez passé?
Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Vous posez aucune question. Vous regardez rien. Vous nettoyez, point final. Il va y avoir une réunion importante. Et le patron va être fou furieux si la pièce brille pas comme un sous-neuf. Alors si vous voulez pas qu'on se fâche, vous la nettoyez à fond. Et puis vous dégagez aussi sec. Ces deux-là viennent pour nettoyer le bazar. Le bazar? Ah, le bazar. D'accord, entrez vous deux. Un des gars qui était là, il a trébuché et il s'est cogné. Le pauvre mec s'est cogné la tête au moins 5 ou 6 fois. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Et on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. Ah putain, les guignols. Hé, calme-toi, d'accord? Je pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Ouais. Viens me donner un coup de main. Oh merde. Alors... le jaune. Le bleu... plus dans le plus. Le rouge, voilà. Non, c'est pas ça. Le bleu. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. T'as pas vu cette tâche? Ah, on voit la différence. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ok, faut qu'on grappe sur le toit. Il peut réaliser tous les vœux. Alors le gars, c'est vrai. Et le barman, ouais, mais il entend que d'une oreille. Comment ça, demande l'autre? Et le barman, vous croyez vraiment que j'ai demandé... C'est Clemente. On aurait pu le descendre là si on était armé. Ouais, et on serait mort en 2 secondes. Reste calme et suis le plan. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de sport. Pourquoi ils ont pas mis un ascenseur, c'est con. Vito, attends, j'ai oublié un truc. Tiens, ça c'est pour toi. Juste au cas où ça tournerait mal. Merci. C'est une belle pièce, hein. Colle 1911 à chargeur modifié. Où est-ce que t'as... Contient 23 balles pour un tir rapide. Et va pas me le perdre. C'est les 2 seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez. Il faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitres. Viens. $200. C'était un coup de mec. Hé, qu'est-ce que tu regardes, toi? Putain, calme-toi, les gardes de Clément. Allez, on se tire d'ici. Oh la vache, je suis en train de vous préparer une bombe atomique. Hé, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tire-toi. Merde, ils ont... Ok, Vito, c'est parti. Il tire comme ma sœur. Oh, Vito, bouge-toi. Couvre-moi.
pas. Hé, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tire-toi! Merde, disons... Ok, Vito, c'est parti! M'étonne moi-même! Ouvre-moi! Putain. T'es pas foutu de me tirer? Je crois que t'es dans la merde. Je vais te crever! Oh, Vito, bouge-toi! Je préfère être dans ton camp. Fais gaffe, il y en a peut-être d'autres. Ouvre-moi, Vito. Faut le choper, merde! Coucou! Je l'ai coincé! Couvrez-moi! Il est là-bas! T'es pas foutu de me tirer! Je crois que t'es dans la merde! Allez, trouve une idée! Ça va, les gars? Butez ce connard! Allez, ce connard! Faut le choper, merde! Allez, on va lui faire sa fête, les gars! Je l'ai coincé! Je suis le meilleur! Butez-le! Bouge-toi! Ok, voilà une bonne chose de faite. Pourvu que personne n'ait rien entendu. Non, les fenêtres de ces immeubles ont une bonne isolation sonore. Et puis on est trop haut pour qu'on nous entende de la rue. Allez, grimpe dans la nacelle. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? J'ai pas encore fini. Oh, merde. Merde. Oh, ok. Tirez pas. Je ferai ce que vous voulez. Allez, mets les mains derrière le dos. On te fera aucun mal. Attache-le avec cet adhésif. Dis-toi que t'as eu de la chance. Tous les autres y sont passés. Ok, allez, on a du boulot. Eh, t'as quelle longueur de fil? Assez. C'est combien assez? Assez pour aller jusqu'au toit? Bien sûr que non. On monte d'un ou deux étages et on déclenche. J'aurais dû m'en douter. T'es vraiment trop. Pas encore.
C'est de la folie, merde. Et si on est pris dans l'explosion, nous aussi? Mais non, on sera assez loin. T'as intérêt. Si ça fait tomber ce machin, tu seras mort bien avant de toucher le sol. Ok, c'est notre étage. Vito, prends la raclette et commence à laver les vitres pour qu'ils se doutent de rien. Je vais relier les fils. Voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Remonte un peu la nacelle. Ça va leur faire tout drôle. Ah ouais, tout comme prévu. On va se marrer. Ces connards vont rien comprendre. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Ça a pété. On s'en tire à rien, Bon, hein? lâche-moi. On va aller voir ça. Je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Vraiment, ce que tu peux être con parfois. Oh, vache! Putain de merde, j'ai failli! C'est une putain de boucherie. Oh, on peut plus soulager de vous. Oh putain de merde! Oh merde! Ah, le con! Il est pas mort. Enfoiré! Vous allez te payer ça! Allez, vite, Vito! En tout cas, on a mis un beau bordel. Ouais, mais ça a pas suffi, on y va! Non! Mais je suis pour rien, moi! Non! Il a dû noyer son martini. Le voilà! Butez-le! J'aurai ta peau tôt ou tard! Ouvre-moi! Fais gaffe! Derrière les murs en verre! Prends le gars à la mitraillette! Oh, Koudou! La première qualité! C'est tout ce que tu sais faire? Et le meilleur de cet alcool, et pas le temps d'en profiter! L'autre porte, Vito. Je prends celle de droite. Allez, montre-toi! Allez-y, je vous pousse! Ah, t'es génial, mon pote! Là-bas! Ouvre-moi, Vito! Prends ça, ordure! Merde! Cocktail Molotov! Par ici, Vito! C'est le seul chemin! Allez, montre-toi! Merde, ça a déclenché les extincteurs automatiques! Ah ouais? Moi je croyais qu'il pleuvait. Gros malin! J'y vois plus rien avec toute cette flotte! Coucou! Et le meilleur! Si t'es pas foutu de me tirer, je crois que t'es dans la merde! Buzz vite! Merde! Il en sort de partout! Dépêche-toi, saloperie! On est assez pressé. 3, 2... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Montez, madame, on n'a rien contre vous. La prochaine fois, prends une plus grosse bombe. Hey, comment j'aurais pu prévoir que Clemente irait aux chiottes juste à ce moment-là? On l'aurait eu si ta bombe avait pas pété toute seule. T'inquiète, on l'aura.
passerelle! Coucou! Pas foutu de me tirer, je crois que t'es dans la merde. Celui-là, sur la passerelle! Viens, je vais te faire sauter la cervelle. Putain, c'est quoi le problème? Il est là. Man, Vito, faut qu'on aide Marty! Oh, Vito, bouge-toi! Je préfère être dans ton camp. Vito. Je suis le meilleur. Celui-là, sur la passerelle! Merde! Encore un! La passerelle! C'est fini pour toi! T'es pas foutu de me tirer, je crois que t'es dans la merde. Moi, allez, Vito. Ça va bien? T'as appris ça à l'armée? Allez voir, Arthur. Fais gaffe, là-haut! Celui-là, sur la passerelle! Qu'est-ce t'as la trouille du con? Sors de ton trou, sale rat de merde! Prends-moi, Vito. Il est là! Je préfère être dans ton camp! Mal, hein? Oh, Vito, bouge-toi! T'as la trouille, pas vrai? Man, Vito! Martin! Non! Non! Shit! Ils l'ont eu! Il est mort, Vito! Je sais, Joe, allez, faut pas qu'on prenne ici. Tu peux plus rien faire. Clemente nous échappe! Allez, je vais le crever, ce connard. Ouais, tu crois t'en tirer? T'as tout foutre du cul. Ok, il y en a deux. Si elles se séparent, suis bien celle de Clemente. Pas l'autre, hein, surtout. Je sais conduire. Toi, occupe-toi de ton flingue. T'inquiète pas comme ça. N'arrive pas, Clemente. La limousine noire. Hey Joe, j'ai des yeux moi aussi. Accélère, Vito! Je fais ce que je peux. Et un de moins. Bien joué. À Clemente maintenant. Qu'est-ce t'as la trouille du con? Ah, t'as touché. Merde. Fais gaffe, Vito! Plus vite! Crois-moi, Vito. Je crois qu'il a son compte. Je peux en être sûr et certain. Ça, c'est pour Marty.
Maintenant, il a son compte. Allez, on rentre à la maison. Tu veux une bière? Sale enfoiré de mes deux! Hein? T'as le numéro d'Eddie? Je l'appelle. Allô? Ouais, c'est Joe. C'est fait. Tout s'est bien passé? Non, pas du tout. Hein? Marty est mort. Quoi? Marty est mort! On l'a laissé là-bas! Ok, et pour Clément? C'est fait. D'accord. Et te bile pas pour le gamin, c'est Pas- pas grave. pas- Vous avez réussi. Pas grave! C'est de mon pote que t'es en train de parler, Eddie! Joe! Viens pas me faire chier avec ça. C'était ton idée, et personne l'a obligé à y aller. Joe, je suis désolé, mais c'est la vie. Vous avez qu'à passer au faucon demain pour prendre votre pognon. Ouais, putain. Il s'en fout, ce con! Essaie de te calmer, d'accord? Calme-toi. Moi, ça me touche, plus que tu crois. Mais c'est les risques. Je t'emmerde. C'était un coup risqué, tu l'as emmené et il est mort. C'était comment la guerre, d'après toi? Et Eddie connaissait pas Marty, il lui en veut pas. J'ai pas envie de causer de tout ça. Ok, Rentre chez bon. toi. Tu me laisses une minute pour me changer, tu veux bien? Je suis désolé, petit. Je suis tellement désolé. This segment of Empire Classic Radio to bring you an important news bulletin. A massive explosion has rocked the Empire Arms Hotel in Midtown. The fire and smoke can be seen for blocks around. Authorities are still not sure what or who caused the explosion, but are advising residents and people near the Empire Arms Hotel to stay clear until police and fire officials have deemed it safe to return. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. Well, the hotel manager, one Anthony Earhart, told our reporter moments ago that he suspected that a gas leak caused the explosion. Empire Classic Radio returns you now to regular programming. I'm Gary Stephen. Allô? Ouais, c'est Vito? Qui le demande? Ici Léon.
je suis le barman du Lone Star. Je te sonne parce que Joe Barbaro m'a aboulé ton numéro. T'es bien de ses amanches? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Ben, ton Joe, il a passé toute la nuit à écluser mes bonbonnes en faisant le chialeur pour un gus. Marty, je crois. Et là, il est parti en sarabande. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ton pote est devenu dingue, mec. Il est là à menacer tout le monde avec son calibre. Et personne n'arrive à le calmer. Génial. Bon, écoute. Je veux pas d'emmerde avec vous autres. Si tu pouvais passer récupérer ton poireau avant qu'il rature un client ou que quelqu'un appelle les Condés, ce serait sympa. Vito, faut te pointer pour aller porter son gros cul d'ivrogne. Tu t'amènes ou pas? D'accord, je vais venir. Mais déconne pas. Lui donne plus une goutte de gnôle. Moi, ça me défrise pas. Mais lui, il est en ébullition, tu vois? Hé, si tu ne mets pas la diète tout de suite, je te découpe en tranches quand j'arrive. Pigé? D'accord, mais fonce! Ok, t'as encore combien de clients? Y a plus que Joe. Ça swingait dur il y a 1 heure. Mais maintenant, ils sont tous aux plumes. Voilà ce qu'on va faire. Tu fermes ton bar jusqu'à ce que j'arrive. Ce sera pas long. Ok, pigé. Ah, Vito, enfin, tu es Alors, là! Il est où? Dans ce coin, là-bas. Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire, mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir, ce dingo! Ok, ferme la porte et laisse-moi 1 minute avec lui. T'as commencé sans moi? Comment tu te sens? Vito, pourquoi t'arrives si tard? Ils sont déjà tous rentrés. Bizarre. Je vois pas pourquoi. Oh. Ouais. T'es venu en caisse? Non, t'es cool. J'aurais trop peur qu'on me tire ma caisse. Allez, finis ton verre et on rentre. Alors, les gars, vous taillez? Marty. Je vous ouvre. Etienne, t'es parti comme un homme. Merde, où j'ai laissé mes clés? Je les trouve pas. Je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait jamais dû arriver. Oh, fais gaffe! Ah, Range-moi ce merde. flingue avant que tu butes quelqu'un d'autre! Non, mais tu te fous de moi. Mais... Putain, t'es vraiment con! Je voulais juste... Tu voulais quoi? Ferme ta gueule et va-t'en cuver dehors! D'accord, j'y vais.
Voilà, on y est. Sois sympa, essaie de buter personne jusqu'à ta porte. Merci, Vito. Et désolé pour tout ça. C'est bon. Appelle-moi demain, ok? Poursuivons un véhicule rapide. Bien reçu.